Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver dans cette vidéo. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un autre exercice au milieu. Donc je l'avais déjà expliqué dans une de mes vidéos d'exercice au milieu que quand on parle du milieu c'est en opposition à la barre. Donc voilà, je vais pas tarder plus et puis je vous laisse avec la suite de la vidéo. Tout de suite en cinquième avec un pas de basque à droite. Donc sur l'introduction, hop, on se présente comme si on offrait quelque chose à notre public. On attend pour que nos mains viennent se mettre en première pour faire notre pas de basque. Donc on dégage devant, on fait un quart de rond, on change le poids du corps, on passe par la cinquième et on fait un temps lié. Donc les bras suivent. On commence, on part les bras en première, ensuite lorsque l'on change comme ça, on les ouvre en second, on change le poids du corps et là celui-là va venir passer en arabesque. C'est tout. Donc c'est parti, on fait notre pas de basque, on coupe et on va faire en fait un pas de bourrée avec les jambes qui montent. Je sais pas comment ça s'appelle, c'est fou ça. Aujourd'hui, décidément, j'oublie tous les noms de tous les pas, ce qui est vraiment très embêtant. Donc, on reprend. On a fait notre pas de base, et là, on va venir couper. Je sais pas si vous voyez bien. On coupe pour faire comme un pas de bourrée, sauf qu'au lieu de le faire tout simplement comme ça, on va monter les jambes en retiré. Voilà, c'est un pas de bourrée retiré, tout simplement. Pas de base. Couper, pas de bourrée, retirer. On arrive là. Ensuite, on va faire deux glissades. Donc, la glissade, dans cet exercice, partira du pied de devant. Donc, on va faire une glissade et une seconde glissade. Concernant les bras, je crois qu'ils seront comme ça. Et donc, on va les ouvrir tout simplement en seconde. Voilà, c'est tout. Donc, glissade, glissade. Et là, on va faire un grand retiré avec les bras qui vont venir ramasser. Et lorsqu'on retire en cinquième pour ensuite exploser, voilà, vraiment comme si c'était une explosion, qu'on offre quelque chose à quelqu'un, c'est super important, ça donne vraiment de la lumière. On a fait nos deux glissades et là, on fait notre retiré qui explose. On peut même regarder en haut comme je viens de le faire pour donner un peu plus de prestance. Donc ensuite, après avoir fait notre retiré, on se retrouve la jambe de gauche devant, donc on va se retrouver en cinquième et on va faire la même chose à gauche. Donc pas de basque, les bras pareil, on ouvre, on arrive en arabesque, on coupe, pas de bourrée, retiré, pareil. Ensuite on va faire pareil la glissade, on arrive en seconde, on va faire les deux glissades, donc je me recule parce que je sais pas trop si vous voyez bien. On va faire les deux glissades, voilà. Donc vous partez toujours du pied de devant là pour ces glissades dans cet exercice. Pour les glissades, surtout frottez bien le sol, vous enfoncez mais bien frotter. Donc en fait vous allez vraiment pousser et vous sautez. Voilà, c'est vraiment ça une glissade. Et c'est pas un truc voilà fait vite fait n'importe comment. C'est vraiment au départ c'est comme ça une glissade. On plie, on dégage, on change le poids du corps. Voilà, normalement c'est ça, sauf qu'il faut que ça saute en fait. Donc, on plie, on dégage, on change le poids du corps. Et voilà, donc le sens pour bien sauter, c'est de s'enfoncer dans le sol afin de sauter. Voilà, vraiment servez-vous en danse classique, je vous en prie, de la force du sol. Plus vous pousserez dans le sol, plus après vous sauterez haut. Ça marche pour beaucoup de choses. Glissade, glissade. Donc on se retrouve dans la même position que l'on était tout à l'heure. Et là, on va venir ramasser, on plie, on ramasse, relever. Et pareil, on offre
quelque chose. Ça explose en cinquième. Je vous le refais. Relevé. Donc ce n'est pas qu'un relevé parce que votre relevé va fermer derrière, donc c'est un changement. Décidément aujourd'hui je m'en excuse, mais mon vocabulaire danso classico ne veut pas marcher. Hein. Danso classico, mais bien sûr. Donc on va dire que votre pied pose derrière, voilà, vu que je ne sais plus comment on dit. Donc vous vous retrouvez avec le pied de droit devant. Ensuite on va aller en diagonale, donc dans la direction de la diagonale. Donc, comme on est de face, c'est en faisant notre piqué qu'on va se mettre en diagonale. On fait notre piqué en allant dans la diagonale. Pour les piqués, c'est des piqués, c'est simple. Vous allez pareil frotter dans le sol, bien piquer sur votre jambe. Et c'est super important dans les piqués de piquer vraiment bien au-dessus de sa jambe et pas ici. Vous voyez? En fait, c'est le poids du corps qui va être balancé. Et c'est un peu compliqué parce que si vous piquez mais que vous n'êtes pas sur votre jambe, donc imaginons que je suis comme ça, vous voyez, on va retomber. Alors que si vous piquez sur votre jambe, on va pouvoir tenir. Donc vous faites deux piqués dans la diagonale, pied droit devant, piqué, piqué. Et ensuite, on va faire glissade comme ça et glissade comme ça. Donc c'est les directions en fait qui changent tout simplement. Donc piqué, piqué, fermez cinquième, avec les bras qui vont venir nous accompagner, on peut même faire des épaulés. Nous voilà, et on va faire la même chose de l'autre côté, donc piqué, piqué, sauf que là le piqué sera devant et c'est la jambe de derrière qui pique. Et ensuite pour la glissade, c'est super simple, on change les directions, donc glissade, direction là-bas, glissade, on revient dans notre direction. Ensuite on fait un changement de pied, un soutenu et on part. Oui, les soutenus, n'hésitez pas à bien serrer vos pieds pour bien vous stopper le nez et ensuite partir bien joliment. Lorsque vous partez et que vous avez fait votre soutenu, vous pouvez aussi faire un petit truc classe du style hop. Je sais que c'était ce que ma prof de danse nous disait de faire. Donc voilà, soutenu, hop, et on part. Donc bien sûr, il ne faut pas que ce soit n'importe comment. Du style, voilà, on fait notre soutenu et puis on part n'importe comment. Il faut vraiment que ce soit net et précis si vous le faites pour pas que ce soit moche. Soutenu et on part. Voilà, donc cet exercice, il faut le maîtriser, voilà, mais ça viendra petit à petit. C'est pas très difficile parce que les pas sont vraiment très simples. C'est un peu du débutant, mais voilà, ça permet quand même de travailler. Et puis voilà, et je m'excuse encore une fois, le fait que le vocabulaire m'ait manqué, c'est un peu grave, mais bon. En plus de cela, j'ai quand même eu un petit peu des petits problèmes. Tu sais, des fois, à un moment, je suis rentrée dans le mur ou des trucs comme ça. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que cet exercice vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît, les exercices que je fais au milieu. J'essaye de faire au mieux, d'expliquer au mieux, mais bon, voilà, je suis pas une professionnelle, donc voilà. Je tenais vraiment à vous remercier. On vient de dépasser la barre des 1000 abonnés. C'est vraiment énorme, quoi. C'est waouh. Donc vous allez vous dire ouais, mais c'est rien du tout par rapport à certains grands youtubeurs, et je suis d'accord avec vous, mais bon, finalement quand vous vous dites ouais, il y a 1000 personnes qui me suivent ou qui regardent mes vidéos, voilà, c'est impressionnant. Et voilà, imaginez-vous 1000 personnes en vrai dans la réalité qui sont avec vous, ça impressionne quoi. Enfin bref, voilà, je souhaitais vous remercier. Pour ça, je pense vous faire peut-être quelque chose du style un bêtisier ou quelque chose comme ça, voilà, on verra bien. En tout cas, si c'est un bêtisier, vous allez bien rigoler parce que il y a du dossier. Voilà, donc n'hésitez pas à m'envoyer des mails à mon adresse dancewithmecontact@gmail.com, je la mettrai ici. Vous êtes très nombreux, de plus en plus nombreux à m'envoyer des mails, donc n'hésitez pas, que ce soit pour me poser une question, si vous avez envie d'une vidéo particulière, ou si vous avez besoin de soutien ou des trucs comme ça, n'hésitez pas. Si vous avez tout bonnement envie de partager votre expérience, etc., n'hésitez vraiment pas. Et
puis aussi vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, notamment Twitter ici et Google+, là je pense que je mets. Ah, ça me ferait très plaisir parce qu'on est peu nombreux sur les réseaux sociaux et pourtant c'est avec les réseaux sociaux que je vous communique le reste du temps. Mais je poste des trucs de temps en temps, que ce soit des petits textes, des citations, donc toujours en rapport avec la danse, ou bien même des photos parce que j'adore faire de la photo. Mais bon, ça je vous en parlerai dans une autre vidéo, toujours en rapport avec la danse, mais c'est une surprise. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore bonne fête, bonne année 2015 et puis je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.